Dans les enseignements d'Ibn Arabi, la parole est une arme, un pont entre les âmes, mais aussi un voile qui protège ce qui ne doit pas être révélé. Après nous avoir montré que l'imam al-Mahdi doit allier conseil et prudence, il nous donne ici une règle fondamentale de communication. Parler en énigme, dissimuler ce qui doit être caché, jusqu'au moment où la vérité pourra se manifester sans danger. Il dit « Idha hadast, fahdath al-ghazan, waktum amrak, hatta tudrika mafaza » Si tu dois parler, parle en énigme et cache ton affaire jusqu'à ce que tu atteignes le succès. Ce passage est d'une finesse remarquable. Il enseigne une sagesse essentielle à celui qui porte une mission aussi grande que celle du Mahdi. Ne jamais livrer une vérité brute à ceux qui ne sont pas prêts à la recevoir. Idha hadast fahadath al-ghazan. Si tu dois parler, parle en énigme. Le choix des mots est ici crucial. Ibn Arabi n'interdit pas la parole, mais il en définit la forme. Les el-raz sont des énigmes, des allusions, des phrases voilées qui exigent du discernement. L'imam al-Mahdi ne pourra pas toujours parler ouvertement. Il devra utiliser la métaphore, le symbolisme pour ne pas trahir un secret, tout en guidant ceux qui sont prêts à comprendre. Waktum amrk, et cache ton affaire. Tout ne doit pas être dit. Il y a une nécessité de préservation. Certains secrets, certaines vérités ne doivent être dévoilés qu'au moment opportun. Le Mahdi n'est pas seulement un révélateur, il est aussi un gardien. Hatta tadrak mavaza, jusqu'à ce que tu atteignes le succès. Ce succès, mavaza, n'est pas une victoire ordinaire. Il vient de la même racine que fawz, qui signifie à la fois réussite et salut. Il s'agit donc d'atteindre une issue favorable, un moment où la vérité pourra enfin être révélée sans risquer d'être perdue ou corrompue. Ce passage rappelle une réalité universelle. Toute vérité doit être révélée avec sagesse. L'histoire nous enseigne que ceux qui parlent trop tôt ou trop directement sont souvent rejetés, combattus ou trahis. C'est pourquoi l'imam al-Mahdi devra avancer avec prudence, communiquer avec subtilité et ne pas précipiter la divulgation de son message tant que le monde ne sera pas prêt à l'accueillir. Et c'est sur cette réflexion que nous clôturons ce 3e épisode, un appel à méditer sur l'importance du moment juste, du mot juste, du silence juste. Parfois, il faut parler pour guider, parfois il faut se taire pour protéger. Dans le prochain épisode, nous découvrirons comment la patience et l'acceptation du destin divin sont au cœur de la mission du Mahdi.